Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine c'est Eddy Mercier, Émile Ruiz et Zelef 192. Chacun vous gagnez un booster ou 7 tokens. Comme d'habitude vous m'écrivez par Messenger ou sur Discord. Je rappelle que comme si vous aimez la chaîne, que vous voulez participer au tirage au sort, que vous voulez voir du contenu exclusif, comme l'année dernière on a vu la 5e ronde du tournoi de reliques, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Donc on a fini avec le tournoi de reliques, on va s'attaquer maintenant au tournoi de Fantasy Sphere. Toujours à Toulouse, il y a eu 46 joueurs. Moi personnellement je jouais Octavia. Petit résumé rapide, j'affronte un Tivit, c'est un très bon match-up pour moi, je le bats 2-0. J'affronte ensuite un proche, en plus c'était Hippolyte Snechaud, donc pas n'importe quel pilote de proche. Il a foutu 2-0 en 10 minutes. Ensuite j'ai affronté un Feldon il me semble, que j'ai battu 2-0. Après j'affronte un autre Feldon que je bats à nouveau 2-0. J'affronte un Ertaï. Je joue mal et je rate l'occasion de faire un match nul à la fin, donc il me bat 2-1 au 5e tour additionnel. Donc très déçu de cette... ouais. C'était l'occasion de pouvoir faire top 8, surtout que derrière j'affronte un Feldon, je me dis je vais encore le battre 2-0 et non, il a très bien joué Bastien, il m'a foutu 2-0, donc franchement respect à lui, il a très bien joué son pack, il a fait toujours les bons choix, donc ouais, très belle dernière partie, mais voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment, j'ai fini donc du coup avec 3-3 avec mon Octavia, mais je pense que je reviendrai avec ce petit pack que j'ai bien aimé. Donc on ne me verra pas sur la caméra, mais on verra souvent Maxime, mon pote d'Agen, qui notamment a fait un quart de finale exceptionnel, peut-être la plus belle partie que j'ai filmée. Donc j'ai hâte de vous la montrer. On va commencer déjà par regarder les rondes sèches. Et donc on attaque cette première ronde de ce tournoi où il y a eu donc 6 rondes et un top 8. À gauche on a un Léovold qui est joué par Paul Combalbert et à droite Boyau qui est joué par Victor Bress. Donc d'ailleurs c'est Victor qui commence avec un Mulligan à 4. Ça va être très compliqué, alors même si c'est un deck agressif, commencer avec 4 cartes c'est jamais évident. Mais voilà, comme on a quand même souvent remarqué, vaut mieux partir avec 4 bonnes cartes qu'avec 5 cartes moyennes. Et là en l'occurrence, voilà, il a fait le choix de partir avec un Messager de Bomat. Donc très bien, s'il arrive à le garder le plus longtemps possible, il va pouvoir se refaire une main. Bon, bien qu'en face, on a souvent des anti-créatures. En tout cas, pour l'instant, il y a un terrain bleu-vert. Donc ça devrait bien se passer. Il hésite, c'est quand même à jouer quelque chose déjà. Ah, il y a une contemplation. Non, il préfère attendre quand même. Mais de toute façon, plus on fait tard les contemplations, plus on va chercher des bonnes cartes. Donc il a eu raison. Oh non, c'est en dessous, Paul. Ah, c'est vrai que je ne t'avais pas montré en plus. Je l'avais montré à Victor et je ne l'avais pas montré à Paul. Dismember, ouais. Alors je pense qu'il fait ça uniquement parce que justement, il n'a pas envie que Victor se refasse une main. Et donc du coup, il préfère payer 4 points de vie. C'est vrai que c'est peut-être cher payé, mais voilà, au moins, il sera tranquille. Alors l'avant-garde, c'est vrai qu'il va sortir beaucoup de cartes qu'on connaît pas trop, Victor, parce que c'est un deck qu'on voit pas souvent. Guts, en tout cas, je crois que c'est la première fois que je le filme sous la caméra. Donc ouais, franchement, ça va être intéressant de voir. Contemplation, donc pour Paul, qui va essayer de chercher des anti-créatures. Ouais, donc il a posé un 2 volant, Victor, qui crée des jetons 1-1. Et sur le coup, je me dis, c'est quoi cette carte toute pourrie? Mais non, en fait, c'est vrai que ça marche très bien avec Guts, puisqu'on a besoin de sacrifier ensuite soit des créatures, soit des artefacts, pour créer des squelettes 4-1 menaces. Donc oui, en plus, c'est en vol, donc c'est plus difficile à bloquer. Et bien du coup, hop, ça attaque, il va créer un jeton soldat. Bon, je rappelle que tous ces jetons, vous pouvez les voir dans les liens en description, et vous pouvez les gagner lorsque vous faites partie de l'équipe Team Pile ou Face. Un petit pince-crâne, et oui, alors là, sur les jetons qu'il va créer, il va se gaver, il va piocher 2 cartes partout, il va se refaire une belle main. Eh oui, il y a une force de négation en face, et ben, je pense qu'il va la lâcher dessus. Alors vous allez me dire, c'est cher payé entre la dislocation et la force de négation, mais ouais, on peut pas laisser, ouais, on peut pas laisser là il peut pas. Ben, en fait, le problème c'est qu'il a très peur, je pense, de pouvoir poser Léovold derrière et qu'il se fasse tuer. Et en plus, rien que là, déjà, il aurait pioché 2 cartes de plus. Et derrière, il pose l'inspectrice de Traben pour poser un jeton indice. Paul Fetch, il passe à 12.
Une sauvetage chef de sang sur le petit 2-1 volant qui crée des tokens. Et c'est une fin de tour. Alors j'espère que le son est mieux. Je sais que certains ils écoutent avec leur casque. Il y a pas mal de c'est un bourdonnement derrière. J'ai coupé tous mes ventilateurs du PC. On va voir ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires s'il y a plus ce bourdonnement. Moi j'écoute avec des baffles, donc du coup j'ai pas ce fameux bourdonnement. Mais apparemment ceux qui écoutent avec des casques, ils ont ce petit brouhaha derrière. Et là, pareil, la qualité de la vidéo est un peu mieux que la dernière fois, mais malgré tout, ça ne me satisfait pas parce que je crois que j'avais oublié d'activer le focus. Donc c'est quand même pas mal, mais voilà, je vise toujours la perfection, vous me connaissez. Et ouais, et ça me dérange un peu. Je crois qu'à partir de la ronde 2, j'ai pas oublié de mettre le focus et c'est un petit peu mieux déjà. Ah, il attaque avec 2 créatures. Il y a Résilience qui est posée sur la table, qui va logiquement bloquer l'inspectrice de Traben. Il va bien sûr mettre tout son cimetière, hop, sur la bibliothèque. Voilà, l'inspectrice est tuée. Il passe à 9. Il a pris beaucoup de dégâts très rapidement. En même temps, il s'est fait 4 points de dégâts rien qu'avec la dislocation. Mais pour l'instant, le problème, c'est qu'en face, on a un joueur qui a que 2 mana et qui a du mal à être vraiment... à mettre beaucoup de pression. Un épicurien, il va lui faire une blessure et créer un jeton sang. Encore une fois, c'est un jeton qu'il pourra sacrifier lorsqu'il va jouer boyau. Il va donc utiliser le jeton sang, défausser une carte pour piocher une carte. Là, le but du jeu, c'est d'avoir au moins son troisième terrain pour pouvoir poser. Ah, ben voilà, il l'a eu. Il a son troisième terrain. Ah, puis en plus, franchement, il s'est vidé la main. Ça va lui permettre de rendre une créature indestructible, le sauveur dévoué. Et du coup, s'il n'y a pas de contre sur Gut, il est quand même pas trop mal. Hein, alors que pourtant, il y avait un mulligan 4. Hein. Je crois que c'est une Force of Will, ça. Je connais pas bien les nouveaux dessins des... Ouais, je pense que si, voilà. S'il slash, c'est qu'il a une Force of Will en main. Il pose Léovold. Il peut le protéger, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est un perceur de coq qu'il a comme seconde carte bleue. Donc il pourra s'en débarrasser. Et après peut-être... Ouais, donc c'est bien ça, hop. Force of Will, il exile le perceur de coq. Et du coup, voilà, hop, il n'y a pas de phase d'attaque. Alors le problème c'est que il est obligé de rester en défense, il peut pas vraiment attaquer. Donc il va pas mettre de pression. Il lui faudrait une sorte de time twister, là, il a tellement dans le deck.
créer une 4-1, mais ça change rien de toute façon. Allez, 1-0, et bien franchement, après un mulligan 4, respect à toi Victor, t'es bien remonté. Paul m'a dit après la partie qu'il venait juste de monter le pack, donc il le connaissait pas trop. Mais c'est tout à son honneur, voilà, de venir avec un deck qu'on ne connaît pas à un tournoi. Moi, je suis franchement un gros adepte de ça, parce que moi, je teste carrément en tournoi. Octavia, je l'avais testé le dimanche d'avant à Agen, j'avais bien perfait. Bon, après, il y avait un plus petit niveau qu'à Toulouse. Mais là, forcément, ça avait moins bien marché. Mais ouais, j'étais content quand même du pack. J'ai pas demandé par contre à Paul s'il était content de son deck, Léovold. Après, c'est sûr qu'on a eu Alex Albert, champion de France, qui avait gagné aussi le Relic Fest l'an dernier, qui a gagné cette année le champion de France avec le même deck. Donc franchement, ouais, donc Léovold c'est un très bon pack, mais c'est pas n'importe qui peut jouer. Un peu comme Will Lucal du Russe. Allez, du coup, 1-0 pour Victor. On va voir si il peut partir ce coup-ci sans faire de mulligan. À gauche, je vois une confluence de mana. Je crois que c'est une force of will encore. De tuer assez facilement une créature et du coup de protéger son R7.
Et il va lancer Gut. Mais il semblait avoir une Force of Will en tout début. Alors c'est peut-être pas une Force of Will, j'avais confondu justement avec cette carte qui permet de piocher cette carte. Du coup il va attaquer, il va sacrifier l'épicurien pour poser un jeton squelette 4-1. Et bien, emprunteur intrépide dessus, hop, il va le remonter. Ça part en aventure. Mais son adversaire avait que 2 cartes en main, et vu qu'il les a pas vraiment utilisées, il lui restait 2 mana. Ici, c'est sûrement 2 cartes pas top. Voilà pourquoi il n'a pas fait le Time Twister à ce moment-là. Enfin, depuis tout à l'heure, je vous dis Time Twister, mais c'est pas Time Twister. Hein. Je vais chercher le vrai nom si je le retrouve. C'est Day Undying, un truc comme ça, je crois. Un mage de la lune. Ouais, ça c'est Days Undoing. Allez, hop. Le mage qui sera accompagné de la mer des runes. En face, on a quand même une dislocation. Donc on va pouvoir s'en débarrasser. Mais est-ce qu'on se débarrasse du mage ou est-ce qu'on se débarrasse de la mer des runes? Mais il a déjà son bleu et son noir, donc c'est pas trop grave. Léovold est sur la table. Donc le vert lui sert plus trop à grand chose. Donc je pense qu'il faut juste se débarrasser de la mer des runes là. Et non, il préfère quand même tuer en réponse à phase d'attaque, Gut. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un autre anti-créature pour la mer des runes. Mais il va falloir en tout cas. Pardon. Ah, il stat à le jouer le Days Undoing. Mais il a non, il a un mage dans ce vif en main. Faut jouer le mage là et rejouer Soif de la chef de sang. Et en plus, il me semble qu'il a encore un Lost Focus en main. Ouais, voilà, il va jouer le mage. Il va logiquement cibler la soif de la chef de sang. Ouais, pour tuer la mer des runes. Ah non, Fatal Push, oui, c'est pareil. Non, elle a le mal d'invocation. La mer des runes a été posée ce tour-ci. Enfin, au tour de Victor. Hop. Par contre, le Fatal Push, il est exilé. Et là, il va commencer à mettre la pression. Messieurs de Beaumat pour essayer de se refaire une main, mais bon, tant qu'il y a Léovold, c'est assez compliqué. Ah non, on met les cartes exilées dans sa main, on les pioche pas. Donc du coup, ouais, ça passe outre la capacité de Léovold. Il fait une foudre, mais il pioche une carte. Oh, oh le top deck! Il pioche mise, parce qu'en fait, dès qu'on cible un de ses permanents avec Léovold, il pioche une carte. Il a pioché erreur de visée, et du coup, il va jouer erreur de visée. Il va dégager Lost Focus et il va rediriger ça du coup sur le mage dans ce vif. Sur le mage de la lune. Oh le top deck Paul. Ah ben du coup ça change la game. Ben ouais il va bloquer pour éviter qu'il se refasse une main. Ouais il y a quand même une carte qui est exilée. La carte qui est exilée, ouais, il va préférer de suite le sacrifier pour essayer d'avoir une meilleure carte. Ça va. Ça pioche bien quand même hein, du côté de Paul là.
Décomposition abrupte, il a pioché. Il fait passer dans l'adversaire à 7. Donc du coup, il a même pas besoin pour l'instant il n'a pas besoin de faire le Days Undoing. Il a une bonne main. Son adversaire n'en a pas. Ah si, il a bien une Force of Will depuis tout à l'heure. Si, il me semble bien. Hein. Ah, il remet son terrain qui permet de créer des jetons 1-1 humains. Mais ce sera pas suffisant. Parce qu'il va pouvoir... ouais, je pense que c'est sûr qu'il a... Ouais, il a trop peur du contre, je pense, Victor. Donc du coup, il va préférer garder son terrain, là. Et l'activer pour pouvoir tuer Mage dans ce vif. Ah, c'est vrai que j'avais oublié celui-ci, ouais. Il était en aventure depuis tout à l'heure, le petit emprunteur intrépide. Oh, puis en plus, là, Creeping Tarpit, qui sera imbloquable. Il attaque avec tout. Ouais, c'est bien ça. Il va activer, hop, pour créer une 1-1 humain. Mais il y aura une décomposition abrupte avant qu'il puisse bloquer. Et il prend 6, 7, 8, il passe à -1. Hop, on passe à la dernière partie. Ouais, étrangement, la première partie, il fait mulligan 4, il devait gagner. Là, on est en juste un mulligan 6. Ça, c'est moins bien goupillé pour lui. En tout cas, là, il y a un sauveur dévoué d'entrée qui lui a permis de protéger Gut à la première fois. Ah, je savais pas que ça se jouait, ça. Daytain Halfing, je sais pas comment, excusez-moi ma prononciation anglaise, mais ouais, je savais pas que ça se jouait ça dans Léovold. Alors, du coup, ça rend Léovold incontrable, mais ouais, c'est. Je suis pas du tout un joueur de Léovold, donc je sais pas du tout si c'est une carte qu'on joue régulièrement dans ce deck. En face, en tout cas, on aura un Karizev qui va être pas mal avec la menace et qui va poser le singe. Et je pense qu'en plus, ouais, s'il met ses triggers comme il veut. Bitter Blossom. S'il met ses triggers comme il veut en pile avec Gut, il va pouvoir créer d'abord le singe et le singe va devenir 4-1. Donc vraiment très très fort. Allez, il fetch. Il va passer à 19. En effet, il pose Gut. Ah, il y a une Force Spike. Voilà, il a la Force Spike. Ah, il devait s'en douter, mais il faut faire tomber les comptes. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester comme ça. De toute façon, hein, il met quand même le singe et Karizen. 1, 2, 3, 4. Il met quand même 4 points de dégâts, hein, donc c'est quand même pas rien. Il perd 1. Il va poser un peuple fait. Alors pour 3, il va jouer du coup Léovold. Et ce sera une fin de tour. Et bien Léovold qui va prendre évincement. Il est ciblé, donc du coup il pioche une carte. Et il le met en seconde position. Et il gagne 3 points de vie, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail qui peut être assez important. Qu'est-ce que c'est ça? Alors quand ça arrive sur le champ de bataille, il crée un 1 Spirit Vol. Ah oui, après il peut, dès qu'il crée un jeton, il met un marqueur dessus. Et en fait du coup à chaque fois il peut payer 1, enlever un marqueur et piocher une carte. C'est pas mal. En tout cas il va attaquer, il va créer un jeton Ragavan. Il aurait dû remettre un jeton sur son artefact, enfin un marqueur sur son artefact. Ouais, c'est s'il le fait, hop, le trigger est en pile. Ouais, il va pouvoir piocher pas mal de cartes. Je connaissais pas cette carte, mais c'est pas mal. Fait qu'il crée beaucoup de jetons.
Voilà, on met de côté l'artefact pour pas confondre avec les créatures. Le singe repart en exil. Ah oui, ça récupère un entretien, il fait un peu pleufer. Ah, étrangement, ce token là que vous voyez, je l'ai jamais fait, je l'avais juste proposé lors des votes et personne n'avait voté pour lui. Et étrangement, j'ai eu beaucoup de demandes par la suite qui voulaient justement celui-ci. Donc je pense que c'est un peu bluffé que je ferai l'année prochaine. Et voilà, donc du coup, il va utiliser hop, son petit artefact pour piocher une carte. Un terrain artefact, donc très bien, qu'il pourra sacrifier avec Gut. Il va activer son bivouac. Ça devient une créature 2-2 et lorsqu'elle attaque, il met un marqueur +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Il attaque avec tout, il va créer un jeton singe. Il va mettre un marqueur +1/+1 sur Karizev. Et comme il a créé un jeton, il remet un marqueur sur l'artefact. Du coup, il y a une peuple fée qui va tuer le singe. Et il prend 1, 2, 3, 4, 5, si je compte bien. Non, finalement, il va mettre une créature sur le peuple fait sur le 1-1 volant. Allez, entretien, il refait un peuple fait, il perd 1. Faudrait pas qu'il meure avec ça quand même. Hein. C'est un peu risqué, je sais pas pareil si peuple fait c'est joué dans le Vold, il me semble pas. Ouais, c'est ultra risqué, c'est un jeu ultra contrôle. On prend quand même pas mal de dégâts directs face aux decks rouges ou aux decks agressifs comme Yoshi, Gut. Et ouais, j'ai peur de créer des 1-1 comme ça en perdant un point de vue par tour. C'est un peu dangereux. Après, comme je vous dis, je connais pas tout le pack. Hein. Donc, il va rejouer Léovold qui vient de piocher. Ce sera une fin de tour. Il commence à avoir pas mal de cartes sur le champ de bataille du côté de Victor. Son adversaire n'est qu'à 9. Il y a toujours le sauveur dévoué en plus pour pouvoir protéger Gut. Et il pose la lande en plus, donc c'est parfait. Il pourra comme ça peut-être facilement sacrifier son terrain artefact. Il peut peut-être même fetcher, aller chercher une plaine pour piocher une carte avec son artefact. Donc voilà, il va créer un jeton Ragavan. Ah, c'est le jeton Ragavan qui va sacrifier pour créer un jeton 4-1 menace. Et du coup, il augmente de 2 son artefact. Donc il y a un 4-1 menace à gérer et une 2-4 menace. Et en plus, ça peut être protégé par le sauveur dévoué. Edith Shieldred, ah bah là ouais, il doit lui demander de sacrifier une créature non jeton pardon. Donc du coup forcément le jeton squelette est détruit. Et il bloque avec les deux. Ah mais quelle erreur. Parce qu'il est initiative, Karizev, et donc du coup il meurt pas. Et ouais, il tue en premier Lifeline. Et après il aura pris que 3 du coup. Allez, repère 1, il recrée un jeton peuple fée. Moi, je pense que Victor lui rappelle, non pas parce qu'il a envie qu'il ait un 1, mais surtout parce qu'il a envie qu'il perde un point de vie. Il va poser un horizon de land, il va de suite le sacrifier.
pour piocher une carte. Il veut vite trouver des solutions. Mais il y a quand même Gut sur la table, il faut vite s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est? Ah, Démonic Tutor. Ah, il joue que des cartes avec des dessins que je connais pas. Pendant son adversaire, fetch pour gagner un petit peu de temps. Il va chercher un plateau, il défausse une carte. Il enlève un marqueur de son artefact, il en pioche une. Qu'est-ce qu'il a pu chercher sur. Ah, il a cherché une carte qui exile avec son démonique. Donc il va réactiver encore son bivouac. Je pense qu'il va rentrer. Non, il va pas encore rentrer en attaque. Je pense qu'en réponse, oui, son adversaire va lui dire qu'il faut lui laisser le temps de sacrifier, de tuer Guts. Parce que là, s'il laisse tout, il va se faire déborder là. Faut pas qu'il se passe la phase d'attaque. Ah oui, voilà, il a pas attaqué encore. C'est en réponse à déclaration de la phase d'attaque. Il tue Karizev? Ah bon? Bah c'est pareil, il peut également attaquer ça, il peut sacrifier son terrain et faire une 4-1 menace. Il le fait pas. Il le fait pas. Ah si, il sacrifie son artefact qui le faisait piocher depuis tout à l'heure. Il veut garder son terrain. Il met du coup 2 créatures sur la 4-1 menace, donc les deux peuples faits. Ah, il faut bloquer, il faut bloquer. Il faut bloquer parce que tous les tours il va grossir. Hein. Ah oui, mais il y a le sauveur dévoué qui va le rendre indestructible. Ouais, mais malgré tout, je pense qu'il faut bloquer. Ah non, il accepte. Il accepte en espérant peut-être piocher anti-créature ensuite. Oh là, un copter, et ça vole en plus. J'aime pas cette carte, mais là en l'occurrence, c'est très fort. À l'hyper 1, il pose un peuple fait. Je crois que c'est un Féofiction qu'il a pioché. Ou un... Ah non, c'est un clic, pardon. Ah, moi je connais que les vieux dessins, je connais pas les nouveaux. Je suis pas à la page. C'est pas Piqué League. Ouais, c'est un clic Vendilion qu'il a en main. Il va pouvoir bloquer le copter. Donc c'est cool. Il le fait à quel moment le clic? J'ai pas trop compris là. À la déclaration des attaquants peut-être? J'ai pas compris. Il y a une furie, donc il va défausser la furie. Faut piocher une carte. Ah non, il peut pas piocher de carte parce qu'il est au vol, je suis bête. Il va activer le bivouac. Ouf! Il va défausser Sokenzan pour créer 2-1-1 attaquant, il me semble. 2-1 esprit, qui a ouais. Hop, hop, hop. Il va sacrifier, à mon avis, son terrain artefact pour pouvoir. Non, déjà, il va piloter, à mon avis. Il va piloter d'abord le copter. Avec sûrement le sauveur dévoué, parce que le sauveur dévoué est là uniquement pour protéger ses créatures. Ouais, il va piloter le copter. Il faut même attaquer avec Gut, je crois, là. Il attaque pas avec Gut, quand même, il est trop prudent. Il va sacrifier un jeton 1 esprit, je pense. Ah non, je suis bête, il va sacrifier le terrain. Son terrain artefact, il va le sacrifier. Alors déjà, il met un marqueur plus 1 sur une de ses créatures. Et il sacrifie un artefact pour créer un 4-1 menace. Ouais, c'est pas la peine. Il y a quand même pas mal de créatures ingérables. Et bien, demain, du coup, pour Victor, qu'on reverra, il me semble, encore dans ce tournoi plus tard. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres de la chaîne. Je rappelle donc du coup que la semaine prochaine, je vais essayer de vous montrer encore une partie, donc lundi pour les membres, toujours une partie de ce tournoi de la Fantasy Sphere à Toulouse. Et il n'y en aura
aussi logiquement une partie vendredi. Par contre, juste après, je serai au Relic Fest. Enfin, je serai, pendant que la vidéo sera diffusée, je serai au Relic Fest. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je serai là vendredi, samedi. Donc vendredi, samedi toute la journée. Et dimanche, peut-être que je partirai en fin d'après-midi parce que je serai quand même KO. Je vais pas jouer, je vais faire que filmer. Donc ça va pas être super amusant pour moi. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou. À bientôt. Bye bye.